Salut Alex. Salut Sab. Alors, on en parle quand même un petit peu moins souvent au Québec d'avalanche, mais il y a quand même un risque en raison de la météo, notamment pour les amateurs de ski hors-piste ou des motoneigistes. Mais là, tu vas nous parler quand même, il y a un adolescent qui a perdu la vie dans ces circonstances le week-end dernier, mais c'était donc dans l'ouest du pays. Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on a ces nouvelles tragiques de skieurs ou de motoneigistes qui perdent la vie en raison d'avalanches. C'est arrivé en Alberta, près de la station de Nakiska, un adolescent de 15 ans vendredi dernier qui est décédé en raison d'une avalanche. Et le lendemain, en Colombie-Britannique, un avalanche a frappé deux motoneigistes. Les deux ont été ensevelis. Un d'entre eux a perdu la vie. Et ce genre d'événement-là arrive chaque hiver dans les Rocheuses. Les conditions sont assez instables de ce côté-là. Mais au Québec, c'est aussi une réalité à laquelle on ne pense pas souvent. Selon Avalanche Québec, là, il y a une cinquantaine d'avalanches qui surviennent chaque année en Gaspésie. Et même ce week-end, là, le risque est à un niveau considérable dans l'est du Québec. Donc, il faut quand même rester assez vigilant. Mais là, c'est quoi qui déclenche, en fait, les avalanches? Bien, une avalanche, ça se choisit normalement quand une couche de neige colle plus à la couche sur laquelle elle est censée tenir. Donc, normalement, là, ça arrive sur une pente de 30 à 45 degrés d'inclinaison où est-ce qu'on n'a pas d'arbres. Il faut savoir que le manteau neigeux en montagne, il n'est pas uniforme. Donc, il y a plusieurs couches de neige qui s'accumulent pendant l'hiver. Certaines sont solides, donc sont plus fragiles. Et s'il y a une couche plus faible qui se retrouve sous une couche plus lourde, bien, il nous manque un seul ingrédient pour que l'avalanche se produise, comme le poids d'un skieur ou d'un motoneigiste, ou bien une couche de neige plus lourde après une tempête. Et quand cette couche fragile cède là, bien, c'est toute la neige au-dessus qui commence à dévaler. Et donc, on a un avalanche. Et la neige peut dévaler la pente à une vitesse qui peut atteindre 100 km/h. Donc, c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça que dans plusieurs stations de ski, surtout dans l'ouest, là, on va provoquer des avalanches tôt le matin pour éviter que le déclencheur soit un skieur et que ça mène à des événements tragiques, comme je vous ai parlé en début. Mais là, justement, pourquoi c'est maintenant qu'on vit le plus peut-être d'avalanches? Pourquoi c'est pas en plein hiver, par exemple? C'est qu'il y a un autre déclencheur des avalanches qui est le réchauffement des températures. Quand l'air se réchauffe, bien, la neige commence à fondre légèrement, l'eau se mélange à la neige, ça la rend plus lourde, plus instable, moins organisée. Et à l'approche du printemps, bien, surtout en après-midi, la neige est de plus en plus molle. Statistiquement, on est en plein dans le moment où c'est le plus dangereux côté avalanche. On parle de 60 des avalanches mortelles qui se produisent en février et en mars au Canada. Donc, ce sont les derniers mois de l'hiver. Donc, je vous invite à rester prudent si vous vous aventurez hors piste, si vous y allez en montagne avec votre motoneige. C'est quand même une situation qui peut survenir dans l'Est. Et surtout qu'il annonce très, très chaud, là. Ben, chaud en fait, à tout le moins, Ça des serait 10 chaud. degrés, donc on va faire attention Oui. quand même ce week-end. Merci beaucoup, Alex. Merci.